Salut les motards! Alors, depuis quelques semaines, on a enfin l'occasion de ressortir nos bécanes et d'avaler du bitume. Mais que ce soit la météo ou toute autre raison, on a tendance à ne pas s'équiper entièrement. Mais est-ce que vous saviez que la manière de s'équiper a une influence sur notre sécurité? Bah dis donc Arnaud, c'est quoi cet équipement? T'es fou ou quoi? Ne t'en déplaise, mon cher Thierry, je suis parfaitement équipé dans le cadre légal. Ouais, ok Arnaud, mais c'est quand même un peu léger là. Bon, d'accord, tu as un casque, d'accord, le corps est couvert, ok, tu as des gants de jardin, tu as un pantalon, des chaussures, tu remplis le cadre légal, mais ça me paraît un peu léger pour rouler en moto. Bon, et c'était une blague. Ouais. Et là, évidemment, maintenant, je suis équipé correctement. Ouais. T'avais un casque jet quand tu es sorti tout à l'heure, j'aime quand même mieux de voir avec ça. Hein. Ben oui, les casques jet, beaucoup les utilisent. Bon, malheureusement, ils ne protègent pas la face, tout l'avant du visage. Donc, en cas de chute, évidemment, l'idéal, c'est les casques intégraux ou modulaires qui peuvent se refermer et qui protègent tout le visage, évidemment. Ouais, tout à fait. Même chose pour la veste. Là maintenant, tu as une veste en cuir. On sait depuis toujours que le cuir, c'est pratiquement ce qu'il y a de mieux pour rouler à moto, avec des protections au niveau des épaules, au niveau des coudes, une protection dorsale, très important aussi. Donc ça, c'est vraiment le top pour rouler. Même chose pour le pantalon. Il ne suffit pas de mettre un pantalon en cuir. Maintenant, il y a des tissus comme le jeans que tu portes là pour le moment, qui est un tissu adapté pour la conduite moto et la protection et la sécurité, avec des protections au niveau du genou, mais pas que ça, hein, c'est vraiment des tissus spéciaux développés pour la moto. Oui, c'est aussi vraiment un jeans très technique. Il y a du Kevlar à l'intérieur, il y a des protections au niveau des hanches, des protections au niveau des genoux. Ouais. C'est vraiment étudié pour pouvoir chuter. Et enfin les chaussures, parce que quand tu es sorti tout à l'heure, tu avais des chaussures évidemment, mais le cadre légal dit qu'il faut absolument couvrir la malléole, et il faut vraiment le faire, parce que en cas de chute, c'est en général une partie du corps qui déguste directement. Bon, normalement, l'ensemble des motards est censé connaître toutes ces règles-là. Mais est-ce que vous saviez aussi que la couleur de votre équipement avait une influence sur votre sécurité? Il est sympa ton casque, c'est quoi? C'est un choix esthétique ou bien c'est un choix de sécurité? Bah écoute, c'est un peu des deux, mais principalement de la sécurité. Moi j'ai remarqué quand je suis en voiture et que je vois un motard avec un casque fluo derrière moi que immédiatement je le vois et je me suis dit, bah voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Ouais. Donc j'ai fait peindre un casque en fluo parce que je trouve... Mais il y a des études là-dessus qui démontrent quand même... Écoute, effectivement, c'est jusqu'à 37% de diminution de chance d'accident avec un casque fluorescent ou, je vais dire, une veste fluo. Même chose aussi avec les vêtements clairs, hein, je crois. Ouais, les vêtements clairs, là, je crois que c'est 19%, 19% de diminution de risque d'accident si tu as des vêtements clairs. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est énorme. Dis, on va rouler maintenant? Ouais. Bon, et bien maintenant, vous le savez.